Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Chaque 17 mai, le monde commémore la journée de lutte contre l'hypertension artérielle, une maladie qui sévit un très grand nombre de personnes et se manifeste de manière très silencieuse, au point où plusieurs ont perdu la vie lorsqu'il était trop tard. Dans le but d'informer, mais surtout de sensibiliser davantage, nous recevons le docteur Carole Yekini, qui est cardiologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'entrée de jeu, revenons sur la définition de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est? Merci. L'hypertension artérielle, c'est une augmentation de la pression sanguine à l'intérieur des vaisseaux. D'accord. Et cette hypertension artérielle, quand elle est diagnostiquée, c'est une tension qui persiste dans le temps. D'accord. Donc, d'où l'appellation maladie chronique. Et si on revient aux chiffres, elle correspond donc à la première valeur, donc qui est la pression artérielle systolique, supérieure ou égale à 140 mm de mercure. Et pour la deuxième valeur, qui est la diastolique, supérieure ou égale à 90 mm de mercure. D'accord. Et quels sont les signes évocateurs? Alors, je vais vous dire, l'hypertension artérielle, comme on le dit, c'est un tueur silencieux, donc oui, très peu symptomatique. Oui. Mais néanmoins, on peut avoir quelques signes qui peuvent faire évoquer une hypertension artérielle. Je vais vous dire, donc c'est des céphalées typiques en casque. Donc, quelqu'un qui se plaint de douleur au niveau de la nuque. De manière continuelle? De manière continuelle, d'accord. Surtout chez un sujet qui n'a jamais eu de pathologie particulière ou indemne de tout facteur de risque cardiovasculaire. D'accord. Il y a des vertiges subites, un flou visuel, un patient qui se plaint subitement de ne pas bien voir, ou au réveil, subitement, il se plaint de son flou visuel. Ça sont des signes qui peuvent être très évocateurs d'une hypertension artérielle. Et dès qu'on a ces symptômes-là, il faut essayer de consulter, essayer de prendre sa tension artérielle. D'accord, en comprenant qu'il n'y a pas de cause à cette maladie. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de cause. Aujourd'hui, plus de 90% d'hypertension artérielle est dite essentielle. Essentielle, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. On a 10% de causes liées à l'hypertension qui sont responsables d'une hypertension artérielle. Mais c'est très faible. Oui. Mais généralement, les 90% qu'on a, donc dite hypertension artérielle essentielle, il faut savoir qu'avec l'âge, plus on prend de l'âge, on est susceptible de faire de l'hypertension artérielle parce qu'avec le vieillissement des vaisseaux, ces sujets sont susceptibles à faire de l'hypertension artérielle. Je prendrai un exemple. Quand on a la proportion de faire de l'hypertension artérielle à 39-40 ans peut être, je dirais, 30%. Et quand on atteint 70 ans, on peut aller jusqu'à 60-70% pour faire son hypertension artérielle. Il y a également ce qu'on appelle un facteur côté héréditaire. Quand on a un parent, un papa, une maman qui a fait de l'hypertension artérielle, oui, à l'âge jeune, je dirais 40-45 ans, on est susceptible de faire de l'hypertension artérielle parce que papa avait de l'hypertension artérielle à un âge plus jeune. Mais docteur, comment comprendre alors qu'il y ait des jeunes de moins de 30 ans qui aient de l'hypertension? Alors, je vous dis, la population jeune aujourd'hui, vous savez, on a des jeunes qui sont de plus en plus fumeurs, d'accord? De plus en plus fumeurs, donc du tabac. Et ce n'est pas une simple consommation, c'est des consommations énormes. Des fois 3 à 4 paquets par jour. On a la surconsommation salée. D'accord. On a des jeunes aujourd'hui qui sont devant leur télévision, devant le téléphone. Alors, c'est des chips qui sont hyper salés. Et il y a le stress professionnel. Le monde actif aujourd'hui, voilà, le stress professionnel participe énormément à développer l'hypertension artérielle. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on veut tellement être perfectionniste dans le domaine du travail. Exactement. Alors, vous avez parlé de l'alimentation. On comprend alors que l'alimentation a une influence sur la tension artérielle. Est-ce qu'il y a des aliments spécifiques qu'il faut éviter lorsqu'on est hypertendu? Alors, je vais vous dire déjà, la majorité de ce que nous consommons contient du sel, même si dans le goût, ils sont très peu salés. Oui. D'accord, ce sont tout ce qui est boîtes de conserve, du pain, d'accord, oui, du pain, des boîtes de conserve, des surgelés, contiennent moins de sel. Et vous imaginez, quand on fait de la cuisine, on a de l'additif, on ajoute encore un peu de sel. En effet. Ouais, et donc on dépasse quasiment les 5 grammes de sel par 24 heures. Et donc ça, à la longue comme ça, c'est ces sujets qui, par eux-mêmes, deviennent hyper tendus. Mais ça fait un peu peur. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, qu'il ne faudrait plus qu'on mange, qu'on s'alimente? Ah non, il faut bien manger, manger surtout équilibré. D'accord. D'accord. Il ne faut pas faire d'abus en tout ce qui est consommation de sel. Je prendrai un exemple, par exemple, si je consomme du pain tous les matins, je ferai attention. Ce n'est pas tous les jours que je vais en consommer, les surgelés, les boîtes de conserve. Donc, je pense qu'il faut mieux cuisiner, manger équilibré et vraiment promouvoir surtout les fruits et légumes.
éviter surtout tout ce qui est féculent et tout ça. D'accord. Alors, au Gabon, quelle est la prévalence actuelle de cette maladie? Alors, on tourne, en 2015, on était autour de 34% d'hypertension à la population gabonaise. Et vous voyez que ce n'est pas négligeable par rapport à la population gabonaise. Oui. C'est quand même énorme. En 2015, en 2009, on était à 27%. Ça augmente. On voit que ça augmente au fur et à mesure. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge plus touchée? Est-ce que je peux me dire qu'un enfant de 6 ans, 7 ans peut se retrouver avec de l'hypertension et même un adulte, donc on va aller dans les personnes du 3e âge, est-ce que cette catégorie de personnes-là aussi peut se retrouver avec de l'hypertension? Est-ce qu'il y a un âge ou bien c'est tous les âges qui sont touchés? Alors, on va rester sur le facteur âge, c'est-à-dire plus on est âgé, on est susceptible de faire de l'hypertension artérielle. Je prendrai un exemple. Si j'ai 85 ans aujourd'hui, j'ai 70% de chances de faire de l'hypertension artérielle, contrairement à celui qui a peut-être 40-50 ans. D'accord. L'enfant qui fait de l'hypertension artérielle, donc je vous ai situé là, 7-8 ans, mais généralement, cet enfant, il faut rechercher d'autres causes. D'accord. D'accord. C'est pas parce qu'il n'y a pas le facteur âge qui va intervenir là-dessus chez cet enfant. C'est parce qu'il y aurait d'autres facteurs, une maladie héréditaire par exemple, d'accord, une maladie cardiovasculaire qui va faire en sorte que cet enfant, à 7-8 ans, fasse de l'hypertension artérielle. La classe d'âge majoritairement atteinte aujourd'hui au Gabon, je vais vous citer une stage de 49, de 45 à 60 ans par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'âge active. Oui. Active. Le stress aujourd'hui, je vous dirais, c'est énorme. Donc c'est un gros facteur de survenue de l'hypertension artérielle et la surconsommation. Aujourd'hui, on a moins de jeunes qui pratiquent de l'activité physique. Exactement. C'est plutôt de la sédentarité. Donc, après un travail, on a du mal après à ressortir pour pouvoir faire une pratique sportive de façon quotidienne. Tout ça, ce sont les éléments qu'il faut promouvoir pour éviter qu'on ne fasse de l'hypertension artérielle. D'accord. Alors, une fois l'hypertension identifiée chez un patient, comment se fait la prise en charge dans notre pays? Alors, la prise en charge, elle est bien codifiée. Il faut savoir que le diagnostic doit être fait d'abord. Ce n'est pas un sujet qui vient pour un seul épisode de poussée hypertensive, parce qu'il faut nuancer la poussée hypertensive. Peut-être qu'il n'est pas hypertendu. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a un facteur stress, il y a une émotion, il y a une information qu'il ne fallait pas avoir au moment où il ne fallait pas. Mais par contre, le diagnostic d'hypertension artérielle, c'est une élévation des chiffres tensionnels dans le temps. D'où la définition de maladie chronique. D'accord. Donc, le prime abord avec le médecin, dès qu'il y a le contact, donc la difficulté, c'est de pouvoir poser ce diagnostic-là. Donc, ce n'est pas qu'en une seule consultation. On suit autour de 2-3 consultations. Et même pendant les consultations, c'est 3 mesures. D'accord. Et on se rend compte que les tensions sont au-delà de 140 sur 90 mm de mercure. Oui. Alors, dès ce contact, le médecin doit pouvoir établir la relation avec son patient. C'est-à-dire signaler au patient qu'il y a de l'hypertension artérielle. Et dès qu'il y a de l'hypertension artérielle, ce qu'il faudrait faire, il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures hygiéniques-diététiques. Donc, limitation de consommation de sel, l'activité physique, d'accord, éviter la sédentarité. Et ça, on peut le mettre en place durant 3 à 4 mois. Si au bout de 3 à 4 mois, malgré ces mesures qu'on appelle hygiéniques-diététiques, les tensions persistent au-delà de 140 sur 90. Donc, le médecin est dans l'obligation de mettre un traitement. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit, c'est une maladie qui est silencieuse. Oui. Dès qu'on n'intervient pas, les complications surviennent et ces complications sont dramatiques. Oui. Et vous imaginez un âge jeune faire de l'AVC et des fois qu'on ne récupère même pas. C'est pas... Et comment, lorsque vous êtes face à ces patients, comment ils prennent la chose? Comment ils prennent l'information? Alors, le patient, il faut savoir que c'est l'abord du médecin. C'est pas difficile pour nous en consultation. Des fois, on a 30 à 40 patients par jour. Oui. C'est énorme, d'accord? Mais c'est pouvoir dégager un temps. Dès qu'on annonce, il y a une consultation d'annonce au patient, donc on annonce, dire ce qu'il faut faire. L'hypertension artérielle n'est pas une fatalité, d'accord? Dès qu'on prend son traitement correctement, on a les mêmes chances de survie que quelqu'un qui n'a pas d'hypertension artérielle. Oui. Donc, c'est du temps qu'il faudrait prendre. Et donc, il y a des patients qui adhèrent très bien. Parce qu'il y a eu un très bon échange avec le médecin. Il y a eu une relation de confiance qui est installée avec le médecin. Mais par contre, quand cette partie entretien n'est pas correctement faite, je vous assure, on a des patients qui, au bout d'un mois, après avoir fait le traitement, ils reviennent, ils ont un taux de traitement. Et ce qu'ils me disent
En première, c'est de dire que les docteurs, le médecin qui m'a vu la première fois ne m'a pas dit ce qu'il fallait faire, ne m'a pas dit qu'il fallait prendre ce traitement pendant tant de temps. Oui. Donc, et surtout dire que l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique et à vie. On n'arrête pas son traitement. Voilà. Donc, c'est des échanges qu'il faudrait établir avec le patient pour une meilleure communication, une meilleure adhésion au traitement. D'accord. Alors, une fois sur 10, l'hypertension est la conséquence d'une maladie. Quels sont les organes principalement touchés par l'hypertension artérielle? Alors, je vais vous dire, l'hypertension artérielle, c'est la maladie des vaisseaux. C'est le sang qui circule à une certaine pression dans les vaisseaux. Oui. Mais la majorité des organes que nous avons sont vascularisés par ce sang. D'accord? Je prends le cas du cœur, le premier organe noble. Oui. Mais le cœur contient du sang, mais il est chargé aussi de distribuer ce sang à d'autres organes. Exactement. Donc c'est le premier organe qui peut être touché, parce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Parce que le cœur se retrouve à travailler de plus qu'il ne faut, pour des pressions très élevées. D'accord? Au-delà de 140, l'organisme ne peut pas supporter. Donc, à la longue, ce patient fait de l'insuffisance cardiaque. On a également l'insuffisance rénale. Le rein, les vaisseaux du rein sont tout petits, c'est des petits calibres. Vous imaginez les pressions artérielles au niveau de ces petits calibres sont autour de 170 sur 80 mm de mercure, c'est énorme. Ces vaisseaux peuvent lâcher. D'accord. Et si ça lâche, ça peut créer à la longue une insuffisance rénale. Il n'y a pas que ça. Il y a les AVC. C'est la même chose. Donc, c'est quasiment des calibres. Les vaisseaux, au fur et à mesure, le calibre réduit, les organes, au fur et à mesure, les calibres se réduisent. Et ces patients peuvent. Donc, il y a l'AVC également. Et il y a ce qu'on appelle aussi les artériopathie oblitérantes des membres inférieurs. Donc, l'atteinte de ces vaisseaux au niveau des membres inférieurs. Finalement, à la longue, ces patients peuvent bénéficier d'une amputation parce que les membres inférieurs ne sont pas bien vascularisés. D'accord, alors il nous reste quelques minutes pour conclure. Alors que chaque 17 mai est célébrée la journée mondiale contre l'hypertension, qu'est-ce qui est prévu comme activité commémorant cette journée cette année? Alors, la journée mondiale cette année de l'hypertension artérielle, donc 2025, oui, qui a pour slogan « Prendre, mesurer régulièrement sa pression artérielle prolonge la vie ». Donc, on a organisé cette journée de sensibilisation en collaboration avec la Direction générale de la promotion de la santé, également la Direction de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, alors ces séances de sensibilisation sont aussi bien organisées en milieu hospitalier, mais également en milieu communautaire. Et on insiste pour dire que l'hypertension artérielle est une maladie qui évolue à bas bruit silencieuse. Donc, on invite tout le monde, jeunes, âgés, à prendre régulièrement la pression artérielle au moins une fois par jour. Comme vous l'avez dit, on peut se retrouver aujourd'hui à 170 sur 80 sans pour autant qu'on ait un symptôme particulier. Et généralement, on les découvre, ces chiffres tensionnels au stade où le patient a déjà fait un AVC ou une insuffisance rénale. Donc, prendre attention régulièrement tous les jours, faire de l'activité physique, au moins 30 minutes par jour. Donc, c'est pour lutter contre la sédentarité et équilibrer son alimentation. Très bien. Donc, ça fait manger moins de sel, surtout moins de 5 grammes, parce qu'il faut dire les valeurs exactes. Moins de 5 grammes, ça correspond à une petite cuillerée de sel par jour. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous également. Et c'est sur ces conseils que nous nous quittons. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hypertension, nous recevions le docteur Karel Yekini, qui est cardiologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Sur ce, on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.